Bonjour, je suis Thierry Serre et je suis arboriculteur. Je fais des fruits en bio ici à Moissac, c'est dans le Tarn-et-Garonne. Et je fournis Biolib, notamment pour les jus de pommes. Donc je fais des fruits, c'est-à-dire on appelle ça un arboriculteur. Je fais des fruits de saison, ça commence avec la cerise et ça finit fin octobre avec les pommes et les poires. Il y a entre autres des prunes, des pêches, du raisin de table. Ici on est à Moissac, donc chasselas de Moissac obligé, et pommes et poires. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble le calendrier d'un arboriculteur? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? C'est le moment où vraiment je vais commencer à travailler, à augmenter le régime de travail. Jusqu'à présent c'était la taille et les travaux d'hiver. Et là l'herbe commence à pousser, on le voit, les fleurs se sont toutes ouvertes. J'avais prévu de placer des pièges pour mesurer le nombre d'insectes et de parasites. Et en fonction de ces résultats-là, ça va déclencher ou pas des traitements. Je préfère pas, mais il y a des cas où parfois il faut déclencher des traitements si on est infesté d'hoplocampe, d'antonome, de pucerons, etc. Des bestioles bizarres. Plein de bestioles qui mangent les fleurs. Alors, tu nous parles de traitement, mais tu nous as dit que tu étais en bio. Comment tu fais? J'ai un calendrier de traitement de toute façon. Principalement, on a des soucis avec des maladies cryptogamiques. La plus connue, c'est le mildiou sur la vigne. Ça, c'est la bête noire des chasselatiers en bio ici. Et après, on a des petits soucis sur les pruniers, mais franchement, le prunier, je pourrais quasiment faire zéro traitement, j'aurais toujours des prunes. En raisin, c'est autre chose. Et là, il faut vraiment assurer, il faut vraiment être très régulier en fonction des pluies. Avant chaque pluie, il y a une petite période qui dure 1 mois et demi où, avant chaque pluie, il faut mettre des anticryptogamiques. La plus connue, c'est la bouillie bordelaise. Et depuis le début de l'année, je suis rentré dans un groupe où on expérimente des extraits de plantes pour essayer de diminuer les doses de bouillie bordelaise. Et alors, pourquoi s'embêter à faire du bio? Il me semble que pour l'arboriculture, c'est compliqué, justement. Non, c'est pas compliqué. D'abord, c'est vachement intéressant. C'est beaucoup plus intéressant que d'avoir des produits chimiques et des recettes, enfin des rythmes de traitement qui sont pas réfléchis, quoi. Là, au moins, on est obligé de s'intéresser aux risques, aux contaminations. Donc, on est obligé de connaître la biologie des insectes, des maladies, pour savoir si on décide ou pas de déclencher un traitement. C'est vachement plus intéressant. D'accord. Pour toi, ça t'intéresse la vie des bêtes, en fait, c'est ça? Ouais, enfin, surtout les coccinelles. Les pucerons un peu moins. Mais bon, je suis obligé, j'ai pas le choix, je m'intéresse à tout. Ouais. D'accord. Alors, tu nous as parlé de petits groupes. Il me semble que les agriculteurs, là, vous faites pas mal de choses en groupe. Donc là, c'est pourquoi vous vous rassemblez? D'abord, on s'est rassemblés pour la vente parce que on s'est rendu compte, c'était il y a une dizaine d'années, qu'on vendait chacun de notre côté et que les fruits, en fait, ça demande une infrastructure, des frigos, des camions, tout ça. Donc on s'est regroupés. Et maintenant, on a embauché un technicien et on a un technicien qui nous accompagne, juste pour le petit groupe d'une trentaine de producteurs là, qui sont pas loin d'ici, à Casemont-de-Nard. Donc en fait, vous faites du gros maintenant, c'est ça? On fait du gros et du demi-gros. Pour les magasins, c'est du demi-gros. D'accord. La vente directe, j'en ai jamais fait. J'ai jamais pratiqué la vente directe. Et pourquoi? Parce que je suis seul sur la ferme et je ne peux pas faire les deux. Bon, la spécificité des fruits, tu peux nous dire par rapport à d'autres productions végétales pour la vente? Pour la vente, justement, c'est peut-être ça qui est aussi un petit peu plus compliqué pour la vente directe. C'est que la récolte, elle dure en général à maturité, donc très peu de temps. Quelques jours pour cueillir des tonnes de prunes, par exemple. Et même avec les frigos, quelques semaines pour les vendre, mais c'est le rythme de maturité, c'est trop bref pour assurer les marchés et avoir une fourniture continue, quoi. Donc l'intérêt de vous regrouper, c'est de perdre moins de fruits et de pouvoir tirer un peu plus de profit de votre production. Oui, et de gagner du temps. Parce que la vente, en fait, j'ai remarqué que les bons producteurs sont souvent des mauvais vendeurs. Et donc, moi, par exemple, j'adore la production et je déteste vendre. J'ai fait les marchés à Moissac, là, et ça a été un des pires moments de ma vie. Je crois que je ne recommencerai plus jamais. On est comme on est. D'accord. Voilà. Ok. Moi, j'aime ça, là.
Super. J'aime les arbres. Alors, pour revenir sur un autre point, tu nous proposes donc du jus de pomme. Ça veut dire que tu arrives à un produit fini, hein, qui... Oui, oui, oui. Alors, c'est quoi la motivation pour toi de faire ça? L'intérêt d'abord c'était de valoriser des fruits qui n'étaient pas forcément très beaux et pas faciles à vendre. Parce que quand on choisit de vendre en expédition, on est beaucoup plus regardant sur la qualité des fruits. Il faut une homogénéité parfaite. Ça, on n'est pas trop habitué en bio. Et donc on a du déchet, et ce déchet il est quand même propre à la consommation, même s'il est impropre à la vente. Donc on a acheté une presse qu'on a montée sur une remorque et qu'on fait circuler dans une dizaine de fermes. On a acheté ça en commun et à l'automne elle fait le tour des fermes et on presse donc du jus chez nous, chacun chez nous, D'accord. avec nos propres pommes. D'accord. Et après, il est pasteurisé dans la foulée, c'est ça? On le pasteurise le lendemain, on presse en 2 jours. Un jour on presse, on laisse décanter une nuit, on pasteurise et on met en bouteille le lendemain. D'accord. Décidément, les agriculteurs, vous n'êtes pas si sauvages que ça. Vous n'arrêtez pas de travailler en groupe. Ah mais de toute façon c'est clair. Hein. Et puis, mais bon après c'est l'innovation qui intéresse, c'est que on est souvent à la recherche de solutions et on accepte rarement les échecs, c'est tout. Super. Et alors, tu nous avais parlé là, tout à l'heure d'un petit groupe pour tester des produits. Oui, alors on est rentré dans un réseau national, c'est le réseau des filles. Bon, c'est un peu long l'explication, mais bon finalement quand même le ministère incite des petits groupes de producteurs à travailler sur la réduction des produits phyto. Ça s'est adressé jusqu'à présent aux producteurs en conventionnel pour les produits chimiques. Et nous, on a réussi à ouvrir une brèche sur le travail sur le cuivre, qui en fait est un produit utilisé en agriculture bio, mais qui est quand même toxique pour le sol. Pas pour les animaux, mais pour le sol. C'est très gênant parce qu'à la longue, en fait, ça peut stériliser un sol. On devrait réduire et si possible arrêter d'utiliser du cuivre, mais on en est incapable, on ne connaît que ça en lutte fongicide. Donc on va essayer plein de choses. D'accord. Et cette initiative, elle vient de toi, parce que toi tu es quelqu'un d'exceptionnel, ou c'est... Ah non, l'initiative, elle vient du ministère. D'abord, il faut savoir reconnaître les choses quand elles sont bien. Elle vient du ministère et ils l'ont développée. Ils ont accepté de travailler avec les bio. Et ça, c'est vachement bien parce qu'on nous a souvent reproché d'utiliser des produits qui, malgré tout, n'étaient pas si inoffensifs que ça. Et peut-être qu'on d'ici 5 ans, peut-être qu'on va trouver des solutions miracles et utiliser la prêle, le sol, etc. Plein de choses qu'on a sous la main mais qu'on n'utilise plus, quoi. Mhm. Alors, quand tu parles des bio, moi, il me semble qu'il y a encore un autre groupe là. C'est une fédération, c'est pourquoi disons que historiquement, les bio étaient d'abord rassemblés autour de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Ça s'appelle la FNAB, qui a fait des petits groupements dans chaque département. Et c'est depuis 5 ou 6 ans que les chambres d'agriculture se sont vraiment officiellement intéressées au bio. Et du coup, il y a plus de conversion vers le bio. Mais pendant très longtemps, les bio étaient rassemblés dans une fédération qui était une fédération d'associations de loi 1901. Bon, alors quand je dis les bio, c'est très large. Ça concerne tout le monde. D'accord. Et toi, personnellement, tu es passé en bio quand? Moi, j'ai repris la ferme qui était en bio déjà. Je l'ai reprise en 97. Et mon père avait, lui, converti cette ferme en 87, donc avant le cahier des charges européen. À l'époque, la bio était davantage représentée par Nature et Progrès, Déméter, Les Simples, et d'autres que j'oublie, mais d'autres cahiers des charges. Donc c'est une longue histoire. C'est une longue histoire.